amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro en ce beau lundi 3 février 2025 où nous allons parler de choses qui bougent véritablement au pays du Donald, bien évidemment, les choses s'accélèrent. Alors le but de cette émission, les amis, ce n'est pas de vous donner des informations que vous allez trouver de partout. C'est à moi de faire des recherches, bien sûr, à l'étranger ou en France, si vous voulez, pour des sujets un peu plus croustillants chaque fois. Alors, il se passe des choses importantes actuellement dans le monde du Donald, aux États-Unis, bien évidemment, et notamment au Pentagone. Alors, le département de la Défense a annoncé donc vendredi soir qu'il allait mettre en place un nouveau programme annuel de rotation des médias pour son service de presse interne, retirant, écoutez bien, ainsi plusieurs grands organes de presse dont NBC News de leur bureau du Pentagone au profit d'autres médias. La chasse aux sorcières a déjà commencé, les amis. Je vous rappelle également, ou vous ne le savez peut-être pas, bon nombre de journalistes ont été arrêtés pour publication de fake news contre le Donald, mais aussi un personnage dont nous parlerons dans quelques instants. En plus de NBC News, le New York Times, la National Public Radio et Politico doivent quitter leurs espaces de travail dédiés au sein du Pentagone. Les organes de presse ont appris l'existence de la nouvelle directive dans une note de service envoyée à la presse sans en être informés individuellement. Et un courriel d'accompagnement comprenait un message qui disait en partie « Aucune information supplémentaire ne sera fournie pour le moment ». Vous voyez les amis, ça bouge, d'accord? On vire tous les journaleux progressistes les uns derrière les autres. Alors pendant plus d'un demi-siècle, le corps de presse du Pentagone a bénéficié du travail dans des espaces de bureaux individuels qui offrent un accès convoité et ouvert à certains des principaux dirigeants militaires et civils du département. Peut-on lire dans le mémo que le porte-parole du Pentagone, John Elliott, a envoyé à l'association de la presse du Pentagone. Afin d'élargir l'accès à l'espace limité du couloir des correspondants aux points de vente qui n'ont pas auparavant bénéficié du privilège et de la valeur journalistique de travailler à partir d'un espace de bureau physique au Pentagone, à partir du 14 février 2025, a écrit Elliott, il y aura un nouveau programme annuel de rotation des médias pour ces espaces médiatiques dédiés. Dans un communiqué, NBC News a déclaré « Nous sommes déçus par la décision de nous refuser l'accès à une cabine de diffusion au Pentagone que nous utilisons depuis de nombreuses décennies, bien sûr, malgré les obstacles importants que cela représente pour notre capacité à recueillir et à rapporter des informations dans l'intérêt du public, mon œil. Nous continuerons à rapporter avec la même intégrité et la même rigueur que NBC News a toujours eu, mais on n'en doute pas un seul instant, mes amis, bien sûr. C'est tellement extraordinaire. La décision des responsables du Pentagone intervient 7 jours après que le Sénat a confirmé le secrétaire de la Défense Pete Hegseth, donc c'est le personnage que vous voyez en ce moment même sur vos écrans, par la plus étroite des marges. Cela faisait suite à des semaines de couverture médiatique sur son comportement et son traitement des femmes, y compris des allégations selon lesquelles sa consommation d'alcool alarmait ses collègues et que sa deuxième femme craignait pour sa propre sécurité autour de lui. Hegseth avait nié ces allégations. Alors, NBC News a rapporté certaines des allégations contre Hegseth. Le mémo identifiait les organisations tournantes par médias en sélectionnant
chacune des nouvelles télévisées, imprimées, radiophoniques et en ligne pour les échanger et les retirer. Et il a déclaré que les organes de presse avaient 2 semaines pour quitter leur espace. Bingo! Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Les nouveaux médias qui se relaient sont One American News Network, qui prendra la place de NBC News, le New York Post, Breitbart News Network et HuffPost. 3 des nouveaux médias sont conservateurs, tandis que le HuffPost penche vers les progressistes. Le HuffPost n'a pas de correspondant au Pentagone et le site n'a pas demandé d'espace, a déclaré la porte-parole Lindsey Graham. Si l'administration Trump et le secrétaire exec sont intéressés par une couverture plus percutante de leur gestion du ministère de la Défense par le HuffPost, nous sommes prêts à le faire, a déclaré Graham. Vous voyez les amis, au Pentagone, c'est bien en train de bouger et toutes les fossoyeurs des informations, des fake news, ils vont disparaître les uns derrière les autres. Il est en train de mettre en place quelque chose de radical. Nous passons au deuxième sujet, les amis, concernant les taxes douanières. Là, vous voyez une nouvelle fois que Trump, quoi qu'on en pense, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas le personnage, ne fait pas dans la dentelle. Le président Donald Trump a signé des tarifs douaniers sur les marchandises en provenance du Canada, du Mexique, mais aussi de la Chine, a annoncé samedi la Maison-Blanche, augmentant le risque d'une guerre commerciale avec les partenaires commerciaux les plus proches des États-Unis et menaçant de faire grimper les prix des voitures aux avocats. On ne sait pas quand les tarifs entreront véritablement en vigueur. Les produits énergétiques canadiens seraient assujettis à un taux tarifaire inférieur à 10%. Trump a déclaré qu'il imposait les tarifs parce qu'il affirmait que les pays autorisaient le fentanyl, un analgésique, à entrer aux États-Unis. Plus de 107 000 personnes sont mortes d'une surdose de drogue en 2023, dont près de 70% dus aux opioïdes, y compris le fentanyl. Monsieur Trump a également déclaré que les tarifs étaient une réponse à un déficit commercial entre les États-Unis et les 3 pays, car les États-Unis en important plus qu'ils en exportent. Les économistes politiques s'attendent à ce que les tarifs douaniers augmentent, ce que les consommateurs paient pour une gamme de biens, y compris les véhicules, l'électronique, les fruits et les légumes, mais aussi le bois. Les tarifs douaniers sont payés par les entreprises qui importent des marchandises aux États-Unis comme une taxe. Alors que certaines entreprises chercheront à s'approvisionner ailleurs, d'autres qui n'ont pas d'autre solution seront obligées de payer les frais. Cela signifie que les épiceries américaines devront assumer les coûts plus élevés pour les fruits mais aussi les légumes cultivés au Mexique. Pourquoi pas les cultiver aux États-Unis, tout simplement. Les constructeurs d'habitations paieront plus cher pour le bois canadien et les constructeurs automobiles devront payer un tarif chaque fois qu'un composant franchit la frontière nord ou sud, ce qui se produit à plusieurs reprises lors de la production d'un seul véhicule. J'aurais envie de répondre, c'est juste une question d'organisation, les amis, bien évidemment. Les entreprises devront décider si elles répercutent ces coûts plus élevés sur les consommateurs ou les absorbent, ce qui réduira leurs bénéfices ou nécessitera des réductions pour protéger leurs marges. Les implications pourraient être de grande portée dans l'économie américaine, en partie parce que les consommateurs et les entreprises américaines ont importé plus de biens du Mexique que tout autre pays. Ça, c'est une parole d'économiste, les amis. Il suffit d'une reprogrammation du contexte, bien évidemment, et de revoir sa copie et
de faire ce qu'on appelle plus communément du local, hein. C'est pas compliqué de redonner du travail aux Américains. Alors tout ce qui se passe là-bas va se passer chez nous et bien sûr les amis, c'est pour ça les amis que j'y accorde un certain intérêt. Trump a placé les tarifs douaniers au cœur de sa campagne pour améliorer une économie que de nombreux électeurs ont cité comme raison de son retour à la Maison-Blanche. Alors lui, il fait pas dans la dentelle. Il a fait valoir que les taxes protégeraient des industries américaines de la concurrence déloyale en rendant les produits étrangers plus chers et en encourageant les entreprises à fabriquer aux États-Unis. Est-ce déloyal? Non, bien évidemment. Il a également proposé d'utiliser les revenus des tarifs pour financer d'autres priorités politiques et de les utiliser comme outil de négociation. C'est un très bel exemple de promesses faites, de promesses tenues par le président Trump, a déclaré un haut responsable de l'administration. Le responsable a déclaré qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques que les États-Unis attendaient de 3 pays pour lever les droits de douane, mais plutôt la fin de l'immigration illégale et surtout du fentanyl. Il y aura un large éventail de mesures et à l'âge d'or de Donald Trump, nous n'aurons que de l'immigration légale et nous n'aurons aucun Américain mourant à cause du fentanyl, c'est une drogue chinoise, a déclaré le responsable. L'accord commercial actuel ne sera pas examiné avant juillet 2026, mais les nouveaux tarifs douaniers, c'est pour ça que tout se précipite les amis, pourraient le mettre en péril beaucoup plus tôt. Ce n'est pas lui qui change le travail d'une autre administration, c'est lui qui change le travail de son administration, a déclaré Francisco Sanchez, avocat spécialisé dans le commerce international chez Holland & Knight et ancien sous-secrétaire américain au commerce sous l'administration Obama. La Maison-Blanche a déclaré que Trump émettrait les tarifs en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Monsieur Trump a déclaré qu'il avait l'autorité légale de réglementer les importations en cas d'urgence nationale. Alors que la plupart des menaces tarifaires de Trump pendant sa campagne se sont concentrées sur la Chine, il se concentre maintenant sur le Canada et le Mexique depuis son élection. Les deux pays ont promis de riposter, ce qui rendrait les produits américains moins compétitifs à l'intérieur de leurs frontières et nuirait aux entreprises américaines qui y vendent les voitures, le pétrole et le gaz, l'électronique, l'équipement industriel et les produits agricoles figurent parmi les principales exportations américaines vers le Canada, mais aussi le Mexique. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire par rapport à ces deux informations qui sont pour moi très importantes pour le futur de notre belle contrée. Vous le verrez dans le temps, donc ce sont des décisions qui fleuriront sur notre sol, c'est sûr, à un certain moment donné. Donc le Canada a promis de riposter en disant « Nous allons taxer », on se serait cru véritablement à la cour maternelle, « Nous allons taxer de 25% voilà, les taxes douanières et compagnie. Allez-y mes cocos, si vous voulez, bon, on a affaire à un petit garçon mal élevé, si vous voulez, qui est en train de jouer avec son hocher. Donc laissons-le jouer si vous le voulez bien. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne soirée.